on tient à analyser, à parler de Liverpool. Déjà, on a parlé de Liverpool en Première Ligue qui avait des difficultés. Là, maintenant, on se pose des questions. Est-ce que Liverpool en Ligue des Champions, ça va être la même histoire il y a 2 ans quand ils ont gagné la Ligue des Champions contre Leipzig qui est quand même une équipe qui a montré de très belles performances ces dernières années, qui se montre en très bonnes équipes. On l'a vu, cette équipe était en demi-finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. T'en penses quoi déjà de cette affiche tu vois quoi comme match, Alisson? Bah, c'est une belle affiche. Pour moi, ça va être une affiche avec du beau jeu. Ça va être une affiche assez ouverte, je pense. On a deux équipes qui jouent au ballon. On a deux équipes pardon, qui vont vers l'avant. Deux équipes joueuses de ballon. Alors, est-ce que le Liverpool, ça va être le Liverpool qui a gagné la Ligue des Champions? Sûrement pas. On l'a dit la semaine dernière sur ce même plateau. Le Liverpool fait face à beaucoup de difficultés, beaucoup moins d'abnégation, beaucoup plus, je l'ai dit aussi, de difficultés dans tous les secteurs de jeu. On sait qu'en défense, voilà, ils ont perdu leurs deux défenseurs centraux principaux. En attaque, ça a un peu plus de mal aussi, ça pioche un peu avec Salah, avec Mané. C'est plus le grand Liverpool, l'ogre Liverpool, mais pour cette affiche, ça promet de belles choses. Tu parlais de l'attaque et de la défense. Si tu peux mettre un peu les statistiques de Liverpool en Première Ligue, c'est un indicateur pour ce match. On voit que Liverpool, en général, ils n'ont jamais eu trop de problèmes en attaque, en début de saison par exemple. Et là, on l'a vu, on sait, tu l'as dit, tu l'as souligné, qu'en défense c'était compliqué. Mais on l'a vu aussi ces derniers matchs, en attaque, ça devient compliqué aussi. Exactement. Parce que manque de confiance des attaquants. Il y a un problème qui se rajoute. Est-ce que ça peut être compliqué de ce point de vue-là pour Liverpool contre Leipzig la semaine prochaine? Ah, c'est sûr que Liverpool peut avoir peur dans cette confrontation parce que Leipzig fait une très bonne saison. Ils sont dauphins en première ligue. Liverpool passe une saison assez compliquée. C'est vrai que dans les stades d'ensemble du début de la saison, ils mettent beaucoup de buts. Sauf que là, c'est dans leur dernière forme, dans leurs 5 derniers matchs, c'est vrai qu'ils ont du mal. Face à Brighton, ils marquent aucun but. Donc, ok, certes, ils se prennent un but sur une erreur défensive. On peut accuser la défense, on peut accuser Nathaniel Phillips. Mais c'est vrai qu'ils sont, même face à Manchester City, ils n'ont pas eu beaucoup d'actions. Hormis les erreurs d'Alisson, c'est pas dit qu'ils auraient. Bon, ils ont eu un penalty. Prendre 3 buts en l'espace de 10 minutes, ouais, non, pratiquement. Ça en dit long sur l'aspect mental des joueurs. Ça va être une rencontre très compliquée, mais ça va être une rencontre pour nous, spectateurs, avec beaucoup de spectacles, parce que c'est vrai que Leipzig, c'est une équipe qui va vers l'avant. C'est vrai qu'ils ont fait une belle campagne en Champions League face à Paris. Certes, on réussit à gagner 1-0 chez eux, mais c'était pas donné. Hein. Le match, on a vraiment subi. Et c'est une équipe costaud, c'est une équipe qui était dans le dernier carré, comme tu l'as justement dit. Et Liverpool va devoir vraiment se serrer les coudes pour pas trop en prendre face à Leipzig. Voilà, du coup, Liverpool, on va dire, ne peut pas vraiment rêver de la Première Ligue cette saison avec cette défaite contre Manchester City. On l'a dit que voilà, cette défaite allait être compliquée après par la suite. Là, ils sont 4e du classement. Est-ce que ça laisse de nouvelles ambitions, c'est-à-dire plus de concentration en Ligue des Champions? On le rappelle, si vous pouvez le voir, enfin comme vous pouvez le voir, pardon, les groupes, en phase de groupe, Liverpool était premier avec 13 points. Il n'y avait pas trop de difficultés non plus. C'était quand même un groupe relevé avec l'Atalanta et l'Ajax. Liverpool s'en est bien sorti. Est-ce que c'est une histoire différente finalement pour Liverpool? Bah là, clairement, pour Liverpool, la Ligue des Champions, ça sera pour sauver la saison, parce qu'il ne leur reste plus que ça. En championnat, ils sont distancés, et là, on a bien vu que là, c'était vraiment mort contre City. Mais il faut surtout souligner moi, c'est comment dire, la défense, ça tient plus à Liverpool. C'est incroyable. Cette défense qui est depuis la blessure de leur défenseur Virgil van Dijk, c'est catastrophe ce qui se passe. En attaque, on a bien vu à Brighton encore, c'était trop peu de solutions. On a bien vu ça, Sadio Mané, il n'arrivait plus. Il courait fatigué, on dirait. Ça là, pareil. Donc ça va être très compliqué. Justement, en plus, en Première Ligue, c'est un bon championnat pour jauger, savoir si une équipe va être bonne aussi en Ligue des Champions, parce que c'est des matchs à intensité. Là, on l'a vu contre City, ça l'a pas fait. Là, contre Leipzig, Leipzig n'a pas la même, on va dire, le même statut que City, mais c'est la Ligue des Champions et c'est une équipe en plus qui est performante cette saison. Il va falloir faire super attention à Leipzig, hein, parce que Leipzig, mine de rien, ils étaient quand même dans le dernier carré de l'année dernière. Ouais, exactement, de la Ligue des Champions, dans le Final Four. Mais non, moi, Liverpool,
je m'attends pas à un grand parcours en Ligue des Champions. Je pense que ça va sortir vite. Mais si Très, très vite. je peux me permettre, je pense que pour les grandes équipes dans les différents championnats cette saison, on peut pas courir tous les lièvres à la fois. Il faut choisir ses combats. Honnêtement, hein, que ce soit pour le Paris Saint-Germain, pour le FC Barcelone, pour Liverpool, ils ne pourront pas aller et chercher le championnat et la Ligue des Champions clair. et les coupes locales. Ça sera Justement, beaucoup. il y a un débat qui se rajoute à ça, c'est-à-dire la réforme de la Ligue des Champions sur le Exactement. calendrier. Exactement. De plus en plus 2024. compliqué à C'est gérer. beaucoup trop compliqué et surtout on vit une saison particulière où il y a eu très peu de coupures. Surtout cette saison. Oui. Exactement. Là, les cartes, On elles sont voit distribuées, on voit que total. tous les gros sont en difficulté cette saison. On voit que tous les joueurs, ça tire un peu sur le fusil, qu'il y a énormément de blessés. Donc, il faut se concentrer. C'est dommage de dire ça quand on est un grand club, quand on est un grand Europe. Il faut se concentrer sur une seule compétition et la jouer à fond. Ouais, c'est Et clair. pour Liverpool, il y a un aspect psychologique qu'on n'a pas encore évoqué. C'est quand même le fait que Liverpool ait gagné le titre de champion d'Angleterre alors que ça faisait 40 ans qu'il n'avait pas gagné. Donc je sais pas si vous imaginez un peu la Peut-être encore plus décompression. d'émotion, peut-être encore plus d'émotion pour la parce première qu'il équipe avait pour la Ligue des perdu Champions. à l'époque où même Steven Gerrard était capitaine. Je crois qu'il perd une balle sur un C'est Liverpool-Chelsea. clair. Et il y a une vraie décompression parce que ça fait 40 ans que toute la ville, tout un club attend ça. Maintenant qu'ils ont gagné, voilà. Et puis derrière, c'est plus compliqué, les blessures aussi. Mais je pense que devant, ils sont toujours efficaces. Mais quand ils sont tous branchés ensemble, parce que souvent Mané est branché, mais Firmino est pas branché, souvent Salah est branché. C'est vrai. Donc je pense que contre Leipzig, ça va être un bon match. Mais moi, je pense que Liverpool, en tout cas, ça va être un match de l'attaque. Je pense que Liverpool a toutes ses chances pour mettre plus de buts. Voilà. Et justement, on parlait du nouveau statut de Leipzig ces dernières saisons, parce que c'était pas le cas il y a 4-5 ans par exemple. Et Liverpool, son statut qu'il a pu acquérir depuis l'arrivée du Jürgen Klopp et cette montée, cette ascension en Europe. Ce statut, on va dire là temporairement, Liverpool, est-ce qu'il s'est évaporé et on peut dire que Liverpool-Leipzig, Non. là c'est à jeu égal. Est-ce qu'on peut dire là sur Moi, le je peux terrain pas en tout dire cas? ça. De toute façon, je peux pas. Déjà, Liverpool a toujours un statut européen. Je te rappelle quand Parce même que sur le papier c'est Liverpool différent, mais sur le avait terrain. gagné la Champions League contre les Milan AC, mené 3-0. Il gagne. Il y a toujours eu Liverpool avec même au niveau des joueurs, Jamie Carragher, Steven Gerrard, Eladi Diouf. Voilà. Mais donc, Leipzig, c'est une équipe qui se débrouille. Même en championnat d'Allemagne, et c'est pas même. Enfin, il y a plus de gens qui achètent le maillot de Liverpool que de gens qui achètent le maillot Leipzig. Donc, Et en plus, donc voilà, et même en termes de qualité des joueurs, si tu compares l'effectif de Christopher Nkunku avec tout C'est le, d'où tout ma le question. talent qu'il a, il vaut pas Attention à se ce dire que Respecte Non, mais- Alisson. attention, hein. D'où ma Attention. question. Alisson est une pépite, c'est notre ballon d'or de l'émission. quand D'où même. ma question, je disais, sur le papier, il y a pas photo, ça c'est sûr, mais sur le terrain, actuellement, sur les dernières performances des deux équipes, je pose Moi, la j'ai question vu si un ça se peu valait. Leipzig en Allemagne, voilà, je pense qu'il. Et puis, tu sais, la Ligue des Champions, c'est pas le championnat, c'est quelque chose qui transcende encore plus. Donc, en plus, il leur reste que ça. Donc, de toute façon, même s'ils sortent en quart de finale ou en demi-finale, ils vont essayer de sauver la face au maximum. Donc, moi, je pense qu'ils vont passer Liverpool. Après, moi, je suis pas d'accord lorsque que ce soit Fala ou toi, Stéphane, vous dites qu'il leur reste que ça. Non, je suis désolé. Même s'ils jouent plus le titre, Liverpool, ils jouent quand même les places européennes, ils jouent quand même les places en Champions League, ils jouent quand même le podium. Derrière, quand même, il y a des concurrents. Il y a Chelsea qui revient fort, il y a West Ham, il y a Everton. Tu as Ouais, tout c'est à pour fait ça, ça va raison. être dur pour Quand les je dis qu'il autres. reste que ils ont- ça, c'est moi, pas fini la première c'est ligue. juste pour... Non, mais tu as raison à 1000%. Je me suis peut-être mal exprimé. Quand je dis qu'il leur reste que ça, c'est-à-dire que c'est le seul titre qu'ils peuvent encore gagner. C'est ça. Ouais. Voilà. C'est ça. C'est le seul titre qui Mais leur est-ce reste. qu'ils veulent, ils veulent la gagner la Champions League? Non, mais en tout cas, ils ont leur destin entre leurs mains Ouais. Oui. pour pouvoir acquérir la Champions League. Voilà. En première ligue, c'est beaucoup plus compliqué. Tu parlais de statut. Leipzig, c'est un club super jeune. Je crois que c'est à moins de 12 ans, Ouais. ou à peine 12 ans. C'est avec l'affiliation c'est Red ça, Bull, 2009, exactement. c'est ça, 2009, exactement. Leipzig, donc en termes de Arbitrage, statut, oui. Liverpool est quand même au-dessus, Donc, c'est l'AD indéniable. L'ADN Ligue des Champions, le passé de Liverpool peut prédominer dans ce match en dehors du réalisme qu'on peut avoir sur les performances. Bien sûr, Stéphane l'a dit, ça joue. L'expérience. Ça joue l'expérience. Quand tu portes un maillot, quand tu portes le maillot de Liverpool et quand tu portes le maillot de Leipzig, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est pas la même chose. La résonance européenne n'est pas du tout la même. Donc on se galvanise beaucoup plus quand on joue pour Liverpool que pour Leipzig, Et malheureusement. Même si j'aime beaucoup Leipzig. Et même en Allemagne, ce qui est intéressant de dire, c'est que je pense pas forcément que tous les Allemands soient pour Leipzig. Il faut savoir qu'en Allemagne, on parle de Leipzig comme un plastic club. C'est le cas de, par exemple, de Hoffenheim. C'est des clubs qu'on considère qui respectent pas la règle du 49 plus 1, Exactement. c'est ça. Exactement. C'est des clubs qui appartiennent pas, enfin c'est des clubs, des plastic clubs et ils aiment pas ça en Allemagne, c'est vraiment contre la culture. Et même en Allemagne, c'est vrai que Leipzig peut-être aura tendance à être moins soutenu par les Allemands que Liverpool.
Même Mais psychologiquement. Leipzig, quand ils arrivent à Anfield, c'est quand même Anfield. Ouais, Les gars. c'est clair. Tu veux pas... C'est clair. L'équipe est jeune, c'est des bébés. C'est pas Pour la pareil. plupart, ils ont tous regardé les anciens de Liverpool Bien sûr. à la télé. T'arrives à Anfield, Et t'es puis, impressionné faut quand même. relativiser parce que d'un point de vue européen, c'est vrai qu'il y a eu la perf de l'année dernière, et celle d'avant, ils font en Europa League, mais avant ces 2 dernières années, voilà, il n'y a pas... Puis il y a aussi un truc à relever aussi, même s'il n'y a plus de supporters dans les stades, c'est que ce match se jouera sur terrain neutre à Budapest. Normalement, ça devait être du coup à Leipzig. Est-ce que ça peut, voilà, est-ce que ça peut changer quelque chose, Fala par exemple? Non, pas spécialement, mais après, Dans les têtes pour les deux équipes en fait. bah plus peut-être pour Leipzig. Le fait de pas aller à Anfield, tout ça, peut-être que ça peut changer, malgré qu'il n'y a plus de public. Hein. Mais Non, ça en reste comme Angleterre, il a ils jouent en Angleterre, c'est en Allemagne qu'ils joueront pas. C'est ça. Ah, c'est en a. Donc, en fait, mais là, il y a le c'est le débat, retour, le donc c'est le débat, retour. En retour. Il y a le débat, il y a le match retour qui devrait terrain neutre aussi, les allers-retours dans oui, Ah oui. c'est Ah, les deux. plus équitable. on en parle là en ce moment. Donc, Ça paraît plus équitable. Non, après, faut faire. Moi, je dis juste le Liverpool qui fasse attention parce que, comme on le redit et on le répète, Liverpool, c'est plus trop le Liverpool qu'on a pu connaître ces dernières années. Et on voit bien, ils se font accrocher un peu. Là, on l'a vu en Ça Angleterre. fait quand même quelques mois qu'ils sont en difficulté, mais C'est on ça. peut pas non plus les descendre et dire qu'ils ont perdu. Non, leur ne pas les descendre, d'être juste réaliste que Liverpool peuvent se faire accrocher par Leipzig. Ils Faut peuvent, pas mais- non plus oublier le travail qu'il a fait l'entraîneur de Leipzig aussi. Non, Nagelsmann. Tu vois, ouais, Nagelsmann, franchement, c'est un très beau travail ce qu'il a mis en place à Leipzig. Donc, Et on sait que Leipzig, tu parlais de Nagelsmann, c'est une équipe qui est capable d'être présente dans les grands rendez-vous. c'est ça. Ils ont gagné contre le Paris Saint-Germain en phase de groupe. Ils ont gagné aussi contre Manchester United 3-2 C'est- lors de la dernière c'est journée. Ils vont en Donc, demi-finale. finalement, on parle pas Pour- d'une équipe qui n'est pas capable de renverser, de renverser un gros. Ils peuvent Fred. s'appuyer sur ça. Hein. Non, après, c'est comme Stéphanie l'a dit, c'est la Champions League. Les deux équipes auront supplément d'âme, les deux équipes seront transcendées. C'est difficile, que ce soit ce match-là ou le match Paris Saint-Germain-Barcelone, de faire des plans sur la comète. Après, ce qui est sûr, c'est que quand on vit. Moi, je suis contre la culture de l'instant, mais la Champions League, c'est la culture de l'instant. Et c'est sûr que les Leipzig, ils sont en forme. Défensivement, ils sont costauds cette saison. Offensivement, ils mettent des buts. Ils en mettent peut-être un peu moins que Liverpool, mais ils en mettent. C'est un match compliqué. Après, je pense que les joueurs de Liverpool ont leur ego. Certes, ils ont une mauvaise phase, que ce soit sur le plan offensif, le plan défensif ou au milieu de terrain. C'est compliqué. Ils ont un ego quand même. C'est une top équipe depuis quelques années et ils vont pas rougir Et puis, d'affronter et puis Leipzig. Jürgen Klopp Et sait le faire trio passer de les devant, messages. Le trio de devant. Et puis, Jürgen Klopp, comme tu disais si bien, pour moi, c'est un entraîneur booster. C'est le genre Ouais. d'entraîneur Il sait qui faire te passer dit, des les gars, messages. Ouais. Même si c'est un match qu'on joue là, L'exemple, c'est la remontada contre Bien le FC sûr. Barcelone, c'est-à-dire ils perdent 3-0, c'est ça Oui. le match aller. c'est ça. Et puis ils disent, bah, les gars, vous êtes capables, écrivez Ouais. l'histoire maintenant. Mais c'est vraiment ce que vient de dire Fred. Ils l'ont Ça veut fait. dire que c'est la Champions League, c'est l'instant. C'est qu'il dit, bon, ben les gars, Parce ils qu'il nous. a raison, Fred aussi. Il courait après un titre depuis 40 ans aussi, que ça soit en championnat, et c'est quasiment sur la même année. Mais moi, j'ai un petit bémol, c'est. Je sais pas si Jürgen Klopp cette année arrivera à tirer le maximum de ses joueurs. Moi, je pense qu'ils sont. Le groupe là, il est Cramé. Ah, il est De toute cramé. façon, Jürgen Klopp Il est resterait dans cramé. l'histoire de Liverpool. C'est vrai. l'entraîneur qui l'a Après, fait gagner le l'entraîneur, c'est pas championnat. l'entraîneur qu'en fait que 40 je ans remets en après. question. C'est Ouais. est-ce que cette année, il va C'est dur pour réussir. les Ouais, joueurs. voilà, c'est ça. Ah, c'est dur. Et en plus, on oublie, mais un truc très important, pour moi, c'est un facteur très important, c'est cette crise sanitaire. Le Covid, ça, on voit bien, ça a bouleversé la donne dans tous les championnats. Aujourd'hui, on peut plus donner un pronostic, c'est ouais. fini. Ouais. Alors, en parlant de C'est pronostic, fini. tu me tends la perche. Mhm. Comme j'ai plus qu'une minute, je vais vous demander votre pronostic. T'as bien fait, Stéphane. Victoire penses de quoi Liverpool, moi. Pas de score précis. Victoire de Liverpool. Bah, sur le match aller ou sur les deux matchs? Là Moi, sur le j'ai match aller, victoire parce sur que le les match deux retour, on en parlera plus tard. Ok, bah, moi, je dirais 2-1 pour Liverpool, match aller. Alisson. Victoire de Leipzig, 2-1. Ok. Alors moi je vais te dire ce que je pense. Je pense qu'il y aura une victoire de Liverpool au match aller et au match retour, défaite de Liverpool et qualification de Leipzig. C'est un beau scénario ça. Ouais, il m'a volé le scénario, je pensais exactement Ouais, pareil. d'accord. Ah oui, C'est ça, j'ai tout changé. Ok. J'ai tout changé. Non, bah, pour moi, je vois une victoire de Liverpool sur ce match-là, mais que le match retour, ça sera différemment. Et je pense qu'on ira dans des prolongations. Ah. Ok. Donc voilà, pronostic pas au maximum clément avec Liverpool. Ça a une transition. Ouais. Après, comme j'ai dit, le problème, c'est que avec cette crise sanitaire, c'est que les pronostics, c'est plus les mêmes qu'il y a un an et demi. Mhm. Avant, on C'est arrivait très en aléatoire. 8e quart de finale, on savait le carré, le dernier carré, on le savait. Il y avait un Aujourd'hui, favori, un outsider. avant. Voilà, C'est plus le aujourd'hui, cas. il n'y a plus.
C'est plus Limite, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, les favoris qui étaient les dernières ou il y a 2 ans, 3 ans, sont devenus des outsiders. tard. Ouais. Limite, j'ai envie de te dire. On va fermer ce volet. Là, t'avais des choses à dire sur le Ouais, sujet. Mais, Jeudi prochain. réserve-toi sur le Paris Saint-Germain-Barcelone parce Y a que pas de c'est souci. le prochain débat qui va arriver et c'est Juan Rosé qui va se faire le plaisir d'animer ce débat. Donc je lui laisse la parole.